Nous avons été consultés avec notre collectif pour une autre Europe sur ce que nous pensions du fonctionnement de cette Union européenne. Alors beaucoup de gens parlent du Frexit, mais ceci est un mot anglais, et puis ceux qui parlent du Frexit ne nous disent pas vraiment ce qu'ils feraient après. C'est pour ça que nous avons intitulé ce sujet « Pour et comment mettre la feu sans la brûler pour une autre Europe ». Feu signifie France hors Europe Union, puisque nous sommes français et nous voulons remettre le français et la francophonie sur la scène internationale. Comme l'Union européenne dysfonctionne, nous avons mis les mots dans le désordre. Ce qui signifie en clair, pour et comment mettre la France hors Europe Union, sans la brûler pour une autre Europe, sans la brûler parce que nous risquons d'être attaqués par la finance internationale si nous faisons cela. Et donc nous avons des propositions pour reprendre notre souveraineté monétaire et pour une autre Europe, car nous sommes pour créer des partenariats avec les pays européens qui seront d'accord avec nous, tel que ça a été fait par exemple avec Airbus qui a été une formidable expérience. Donc notre méthode de travail, la démocratie participative opérationnelle, permet d'abord de poser le problème. Ensuite nous allons écouter toutes les solutions en regardant d'abord celles qui sont proposées par les partis politiques et notamment ceux qui sont déjà élus au sein de l'Union européenne. Et nous allons voir un petit peu ce que nous avons étudié avec des citoyens qui nous ont consultés. Il est important de ne pas confondre l'Union européenne et l'Europe. Voilà, donc nous allons traiter ce sujet-là pour que les Français sachent quelles sont nos idées et ceci sera une illustration de notre méthode de travail, donc la démocratie participative opérationnelle. La construction de l'Union européenne a été proposée en 2005 aux Français par référendum. Nous avons voté non majoritairement et 3 ans plus tard, notre gouvernement Sarkozy a transformé notre non en oui par le traité de Lisbonne sans nous reconsulter. Depuis, au lieu d'avoir une amélioration de la condition de vie des Français comme promis, celle-ci ne cesse de se dégrader. Alors regardons ce que cautionnent tous les partis politiques français médiatisés siégeant au Parlement européen. D'ailleurs, qui sont ces élus? Pourquoi sont-ils tous issus des partis politiques promus par les médias nationaux? Alors que les électeurs rejettent par leur abstention massive les partis politiques médiatisés, pourquoi ceux-ci se voient-ils octroyer jusqu'à 10 millions d'euros d'argent de nos impôts pour leur campagne électorale et les autres listes 0 €? Pourquoi les candidats légalement engagés dans les campagnes électorales, médiatiquement qualifiés de petits candidats sur des petites listes, ne bénéficient-ils pas d'au moins 20 minutes sur nos médias publics de temps de parole pour présenter leurs projets aux électeurs avant le vote? Pourquoi les bulletins de vote et les professions de foi de toutes les listes ne sont-ils pas distribués aux électeurs avant le vote? Pourquoi les élus ne rendent-ils pas compte de leur travail plusieurs fois par an devant les électeurs qui sont leurs employeurs pour les rémunérer et les avoir recrutés? D'ailleurs, combien d'électeurs connaissent-ils les députés européens qu'ils élisent? Quand on ne s'est jamais levé le matin pour générer le moindre euro qui nous rémunère, en ne vivant que de la collecte d'impôts d'autres personnes, comment peut-on prétendre faire des lois pour organiser la vie des travailleurs qui créent la richesse d'un pays? Quand les candidats des partis politiques ne sont pas obligés de fournir un casier judiciaire vierge pour diriger les fonctionnaires qui, eux, doivent en fournir un pour être recrutés, n'est-il pas temps que les électeurs regardent de plus près le passé de ceux à qui ils confient leur avenir et celui de leurs enfants? Quelles sont les questions sur le fonctionnement des institutions européennes auxquelles nous aimerions voir répondre les partis politiques y siégeant? Pourquoi les têtes de liste des partis politiques ne profitent-ils pas de leur accès médiatique pour faire de l'instruction populaire sur le dysfonctionnement de l'Union européenne? Pourquoi dans le Parlement européen, 6 organismes sur 7 sont-ils nommés par les gouvernements et non pas par leur peuple? Pourquoi des commissaires européens, non élus, et donc non légitimes, fixent-ils la feuille de route des décisions prises pour s'imposer aux États-nations? Pourquoi la France s'endette-t-elle chaque année d'environ 10 milliards d'euros pour participer à la grasse rémunération des élus et des dizaines de milliers de fonctionnaires européens?
Pourquoi la complexité administrative européenne nécessite plusieurs années à un nouvel élu pour en comprendre le dysfonctionnement? Et broie-t-elle la motivation de nombreux élus sincères en les incitant à profiter de leur statut et avantages financiers? Pourquoi deux sites de Parlement, Bruxelles et Strasbourg, génèrent-ils des surcoûts importants de fonctionnement dans celui des transports? Pourquoi des paradis fiscaux intra-européens permettent-ils à de riches Européens, dont beaucoup de Français, de s'exonérer de leurs impôts par une fraude fiscale massive ou par de l'optimisation fiscale, mot complexe signifiant de la fraude fiscale légalement organisée? Pourquoi octroyer un droit de veto à des paradis fiscaux leur permettant de bloquer de grandes réformes pour le bien commun? Que propose le collectif pour une autre Europe? Que ferons-nous en tant qu'élus si les Français nous font confiance de par la légitimité qu'ils nous auront donnée? Nous proposerons des lois dont les premières seront une révision du fonctionnement des institutions européennes. Nous rendrons beaucoup moins dispendieuses les dépenses européennes par une réduction du nombre d'élus, d'employés et de frais de structure. Nous en finirons avec les 10 milliards d'euros environ que nos gouvernements français gaspillent annuellement depuis des décennies, en les empruntant tout en mettant en gage des richesses des Français, telles que notre épargne, nos terres agricoles, nos forêts, nos monuments, dans une omerta quasi totale. Nous favoriserons ainsi la rénovation de nos services publics et le soutien de nos paysans. Nous changerons les politiques migratoires, économiques, sécuritaires, comme nous l'expliquons par ailleurs sur des vidéos thématiques. Alors mobilisons-nous tous ensemble le 9 juin 2024. Votons et faisons voter pour une autre Europe. Libérons notre créativité et diffusons notre projet partout et au plus grand nombre. Imprimons et collons nos affiches sur le panneau 17 et imprimons nos bulletins de vote et partageons-les avec nos entourages. Merci.